L'agneau de Dieu, j'ai confiance à toi et à ta parole. Lorsque tu parles, tu as toujours raison. Laisse que ce message que je vais prêcher ce matin, Jésus, apporte le changement dans nos cœurs et dans nos pensées. Que la force du ténèbre qui nous donne à notre Jésus soit loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, accompagne-nous, Seigneur. Nous avons confiance à toi et à ta parole. Au nom de Jésus, notre Seigneur Sauveur, disons tous Amen. Acclamons le roi des rois. Gloire à Dieu, je bénis l'Éternel ce matin parce qu'il est là avec nous. Enfants de Dieu, je vous assure, je vous l'ai dit en vérité, tout ce que Dieu permet, c'est pour notre bien. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vais faire un culte bilingue. Nous allons prêcher en français, en même temps en lingala, pour permettre à tout le monde de bien comprendre le message que je vais transmettre ce matin. Amen. Nous sommes au deuxième culte. J'espère que le premier culte, lorsque nous étions ici, nous avons parlé de ces choses. Et aujourd'hui, au deuxième culte, nous allons encore prêcher sur ces thèmes. Mais je viens de promettre à l'église que cette semaine, nous allons entrer pendant 3 jours de prière. Toute l'église, mardi, mercredi et le jeudi, nous serons ici. Amen, amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vous propose des livres. Le premier livre, nous allons lire dans Jean 6. Jean 6, nous prenons les 12e à 14e versets. Le deuxième livre, nous allons lire dans 2 Chroniques 29, 10 à 11. Merci beaucoup pour le respect de la parole. Que Dieu vous bénisse à nous. Merci. Jean 6, 12, la Bible dit ceci. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restant afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent de 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Le 14e verset, la Bible nous dit, ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Amen, amen. Acclamons le roi des rois, mettons-nous. Si vous lisez dans 2 Chroniques, vous allez comprendre que la Bible nous dit ceci, nous devons cesser d'être négligents, parce que la négligence ne permettra jamais à un enfant de Dieu d'évoluer. C'est pourquoi le grand thème que nous exploitons, c'est « Prépare ton futur, quittons dans la négligence ». Enfants de Dieu, nous devons préparer notre futur, et ce que nous devons faire, nous devons quitter dans la négligence. La plupart d'enfants de Dieu aujourd'hui ne voient pas le bonheur dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils continuent toujours à vivre dans la négligence. Amen, amen. Ne comme moi, si ne comme pas, ils sont négligents la vie d'ailleurs et c'est difficile pour nous le bonheur. Pour la bateau, je me nomme le pasteur Eli Momo. Je suis votre serviteur dans le Seigneur. Amen. C'est pourquoi je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Ah, si tu crois à ça, tu peux acclamer le roi des rois. Lelo tokolobela temo yo eza kitoko mingi te moko oyo koyede biso nyonso to comprendre que vie eza facilité. La plupart des choses qui ne nous permettent pas d'arriver dans notre destinée, c'est la négligence. La négligence ne te permettra jamais de vivre le bonheur dans ta vie ou dans ta destinée. C'est pourquoi le terme que nous exploitons, c'est prépare ton futur, quitte dans la négligence. Nous avons ici en Israël, dans Zéla Mosali Naye, alobi Mosalema, Toko Pronama, on a 2 Chroniques, si tu lis 2 Chroniques 29, 10 à 11. Alobi Pronama, on a makamu ya malamu ya minene, il faut to longwa na kati ya négligence. La plupart d'enfants de Dieu aujourd'hui ne voient pas de bons résultats dans leur vie parce que négligence est l'équipe mingi. Ce qui négligence est l'équipe mingi pour évoluer pour sa passe. Pour mon bonheur et pour sa passe. Il y a une Bible le Bible qu'il soit maudit celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. La négligence ne nous permettra jamais d'arriver dans notre destinée. Négligence, c'est pour permettre
à la caillou. Mais qui va se évoluer, va se avancer parce que négligence n'est là à Amen, amen. C'est pourquoi je dis ceci. Tout le monde doit savoir qu'on ne peut jamais parler du futur sans parler du présent. Parce que le futur, ça se prépare. C'est tout à fait impossible. La deuxième des choses, c'est que nous devons savoir. Nous devons savoir que la négligence est un élément très efficace dans la destruction de l'homme créé à l'image de Dieu. L'homme créé à l'image de Dieu, lorsqu'il vit dans la négligence directement, sa vie sera détruite. La plupart des gens aujourd'hui, ils parlent de leur futur, mais à cause de leur négligence, aujourd'hui leur futur n'est pas vraiment bien. Et ça, pourquoi? Parce que va tirer une négligence à Liboso. Imaginez-nous plutôt. Bible dit que Yesu a sali miracle. Miracle, parce que tous ces gens-là suivaient Jésus. Les disciples ils ont besoin de manger et de boire. Yesu, s'il y a moyen, permet et demande à ces gens de rentrer dans la famille na bango la banda kuna bango. Yesu alobi non. Bino mo kolie sa bango. Batali Yesu babi Yesu. Tozala biso bana mako amukie. Tozala na mission, qu'est-ce que nous allons faire pour faire manger tous ces gens? Jésus a dit abondé lipo nango, ma pekoma est béni. Et la Bible nous dit ma pesa batwana nyoso, ils étaient au nombre plus de 5100 contre les hommes et les enfants, les femmes et les enfants plutôt. Ba côté pour bangote batwaza ki belé balié batoni biloko tikali. Tant biloko tikali Yesu alobi non. Tofo kotika moete ayebisi ba disciple na obi ko sangisa mapa nyonso to tikali. Bible elobi na biso plus de 12 paniers pleins. Amen, amen. Plein de mapa, plein de misi. Donc pour la koloba batwana après avoir qu'on lia komela o etikala ki wana babwa kaki. Et c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. La plupart des gens négligent certaines choses dans leur vie en oubliant que biloko bazo négliger ça biloko là où ce qu'on peut offrir ça va valeur. Et comme ça a été lobby wana bakoma bato minene. Il y a moins de chroniques qui s'habillent sur le la négligente. La négligence ne nous permettra jamais de vivre le bonheur. Ceux qui sont malades, ils sont négligents. La plupart des gens aujourd'hui n'arrivent pas à bien évoluer parce que la négligence a atteint leur vie. On dit bien qu'elle est au sabot. Ceux qui sont malades, ils allaient pour la banque. Ils ont fini karaté. On dit qu'on exposer les autres. On a un musique, bien sûr, on a un musique, il y a des malades au soir. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le roi des rois? Amen, amen. Il y a moins dans le lobby, il faut ailleurs la future sans parler du présent. On peut qu'on la lobby d'ailleurs, ce qu'on va dire qu'on l'a parce que le futur, ça se prépare présentement. Il faut que tu prépares ton futur. Pour préparer bien ton futur, pour que ton futur soit meilleur, tu dois abandonner la négligence. Tu dois laisser la négligence. La négligence ne te permettra jamais d'arriver dans ton avenir meilleur. La négligence ne te permettra jamais de vivre le bonheur du Seigneur. La négligence ne te permettra jamais de toucher les promesses de Dieu. Dieu n'aime pas ceux qui marchent dans son chemin dans la négligence. Ceux qui prient Dieu mais dans la négligence. Ceux qui sont à l'église mais dans la négligence. La plupart des gens, nous les voyons à l'église mais ils sont trop négligents. Ils ne respectent pas la parole du Seigneur. Ils ne mettent pas en pratique ce que Dieu dit. Malgré tout ce que Dieu nous dit, ce n'est pas ce que nous faisons. Ma soeur, mon frère, il y aura un jour, peut-être tu avais dit que Dieu m'avait dit que je dois le servir. Aujourd'hui, tu es dans l'œuvre du Seigneur. Qu'est-ce que tu fais pour ton Dieu? Aujourd'hui, tu es là à l'église et Dieu, qu'est-ce que tu fais pour ton Dieu? Malgré, on le voit que il faut la servir, mais tu ne fais pas ce que toi, tu as toujours pensé. Il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas évolué comme dans ma passe. Pourquoi? Parce que ma cabole va
elles sont négligentes. Allez-y là où ils habitent. Ma soeur, mon frère, moi je vis des filles, ils dépensent beaucoup d'argent à l'hôpital. Ils font bon bima pour l'hôpital. Abimisi bon, on a bon, il y a commerce, on a côté camion sur le style. Il y avait un jour, je suis allé chez eux. On a sengi kaka, na sengi. On dit, ah, mais là, il y a la soeur, je vais me soulager. La toilette est à la cima. Toilette. Rideau à pas matin, donc rideau est tombé déjà à la niama. Quand nous avons la rideau au solo et timidinai, et bien sûr ça va cima. Donc place où maman va salle à la maison, et ça place où ni Wesezali. Si vous place où Wesezali, par exemple, ma parole va tiawana, ma femme de la rame, ma parole a sopama et la zoto. Si vous talama yuana salité sur les autres dégagés. Si vous moi si il faut moi ça sur la place à bon. Qu'est-ce que on est là toujours infection. Tout ce que tu fais, et va nous sani, et va nous kémi, pour l'infection. Tout ça pourquoi? À cause de la négligence. Ils ont des gens dans leur parcelle, dans leur maison qui ont aussi l'argent. Ils vont, ils partent par-ci par-là. Bakena côté, bakena koluka. Bakoto ko bimisambo ko babité. Tout bongi sa toilette ta bise c'est la propre. L'endroit le plus propre du monde, il faut être à la toilette. Mais ce côté vivre dans la toilette, vous n'allez pas croire. Ma soeur, mon frère, un jour tu vas te fatiguer à cause de la maladie. Le jour où tu vas mourir, qu'est-ce que tu vas faire? On va que sa famille, tu vas un problème. Ma soeur, mon frère, des fois il y a certaines choses qui nous arrivent à cause de nous-mêmes. Nous ne voulons pas respecter la nature. Dieu nous a mis dans ce monde, il sait bien qu'il y aura la fatigue, il y aura des problèmes, il y aura la maladie. Mais pour que la maladie ne vienne pas, il nous a donné aussi la sagesse de bien gérer nos corps pour ne pas avoir la maladie. Mais la plupart des gens aujourd'hui, à cause de la négligence, ils détruisent leur vie inutilement. Ma soeur, mon frère, nous devons quitter la négligence. Amen, amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le roi des rois? Amen, amen. C'est pourquoi la négligence donne la place à la malédiction. Je vous le dis en vérité. Et la malédiction donne la place à la destruction. La plupart des gens, à cause de la négligence, aujourd'hui, ils sont maudits. Et au canal de la malédiction, nous avons la destruction. La plupart des gens, peut-être, ils avaient une bonne allure. Ils marchaient bien. Ils faisaient presque tout dans les bons. Tout était bien. Mais à cause de la négligence, si vous regardez aujourd'hui sa vie, comment il vit, vous n'allez pas croire. Il souffre. Amen, amen. Combien de gens aujourd'hui souffrent à cause de la négligence? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas bien respecté son départ. À cause de la négligence, amen, amen. C'est pourquoi la négligence, c'est s'occuper moins de ton devoir, de sa profession et de son travail. Les trois choses, nous allons faire le titre de ça aujourd'hui. Négligence, et ça pour s'occuper que moins. Donc, on s'occuper que la devoir, la profession, la musala. Amen, amen. La musala. Il y a les bossos sur ton devoir. Sur ton devoir. Quand tu négliges ton devoir, directement, tu attires la malédiction. La plupart des gens aujourd'hui sont maudits. Pourquoi? Parce qu'ils ont négligé leur devoir. La plupart des gens aujourd'hui, ils ne voient pas de bons résultats dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont négligé leur devoir. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? À cause de la négligence de ton devoir, aujourd'hui ta vie est maudite. Il n'y a pas la charge ici. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le roi des rois. Merci beaucoup. À cause de la négligence de ton devoir. Ma soeur, mon frère, aujourd'hui je vais parler du devoir d'un pasteur.
Si vous lisez la Bible dans 2 Pierre 1, 13 à 15, ma soeur, mon frère, vous allez comprendre ce que Dieu dit par rapport au pasteur, par rapport au berger. Le berger a le devoir d'enseigner le peuple pour qu'il ne périsse point. Ma soeur, mon frère, c'est ça notre devoir. Vous savez, la plupart d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils se disent toujours qu'ils sont des serviteurs. Ils vont prêcher la parole et le monde sacheront qu'ils ont un Dieu puissant. Ma soeur, mon frère, depuis que tu as reçu le message que tu seras un grand serviteur, un grand serviteur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu as le don de miracle, le don de la prédication. Toi-même, tu dis que Dieu m'a donné un don de prophétie. Je dois prophétiser. Ma soeur, mon frère, oui, tu as le don spirituel. Le don que Dieu vous a donné, c'est le devoir que vous avez. Vous devez accomplir le devoir que Dieu vous a donné. Mais qu'est-ce que tu fais avec ces devoirs? Tu as toujours des raisons au Pesaka. Namute oswate akote miloma ya Nzambe. Oswana mutaki akwani sabatuke Yesu azana bomboy. Il faut te bon te changer. Il y a combien de gens aujourd'hui qui souffrent dans les hôpitaux? Il y a combien de gens aujourd'hui qui souffrent dans les prisons? Ma soeur, mon frère, aussi longtemps qu'un homme de Dieu, celui qui a la grâce du Seigneur ne fait pas son travail comme il faut, il ne verra pas aussi les bonheurs du Seigneur. Tu as bloqué ton chemin parce que tu ne respectes pas ton devoir. Tu as bloqué ta bénédiction parce que tu ne respectes pas ton devoir. Combien batulelo aloma ke nzamba benanga, nzamba lomalanga, nzamba tindanga, nzamba salabo, mais des fois on nzamba pesa wana osala kayango. Mingi so devoir nzamba zande place oye fati ozolambo. Tellement ebi ke nzamba nzamba no nzamba benanga ifona sala nyoso wana lingi na osala. Mon frère, Dieu vous a donné ses devoirs de bien servir, de bien nourrir son peuple. Mais aujourd'hui, regarde ce que toi tu fais pour le peuple du Seigneur. Nous avons des serviteurs aujourd'hui, ma continue la vie à mensonge, la vie à l'occulter à Moïbi. Basama na posa koyiba, pour faire souffrir le peuple de Dieu. Ma soeur, mon frère, aussi longtemps que nous allons toujours négliger notre devoir, la bénédiction aussi sera moi. La Bible nous dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Aujourd'hui, à cause du manque de la connaissance, nous faisons souffrir les enfants du Seigneur. Jésus est venu pour que nous ne périssions point. Il est un signe d'amour. S'il nous a permis de prêcher la parole du Seigneur, parce que c'est un signe d'amour, nous devons montrer aux gens que Jésus l'aime. Jésus les aime beaucoup. Mais est-ce réellement nous respectons nos devoirs? Est-ce réellement tu fais ce que Dieu t'avait recommandé? Ma soeur, mon frère, la Bible nous dit que nous sommes frappés par la malédiction à cause de la négligence. Aussi longtemps que tu négligeras toujours ton devoir, pasteur, homme de Dieu, apôtre, je vous le dis en vérité, vous serez frappés par la malédiction. Mais un jour, vous allez comprendre que ce qu'on disait là était vrai. Nous devons changer. Amen, amen. Est-ce que quand de quoi ça permet, non, nous devons changer? Nous devons changer. Amen, amen. Deuxième des choses, toujours dans les devoirs, je parle aux parents aujourd'hui. Ma soeur, mon frère, je dis aux parents, s'il vous plaît, nous avons le devoir d'éduquer nos enfants. Nous avons le devoir d'instruire nos enfants. Nous avons le devoir de former, d'informer nos enfants. Parents, tu as le devoir de nourrir tes enfants. Tu dois respecter ta responsabilité parce que tu es parent. Ça ne veut pas dire que si aujourd'hui tu es en Europe, c'est que tu as la possibilité d'aider les enfants que tu as laissés ici à Kinshasa. Des enfants que tu as laissés dans ta famille, incapables de soutenir ces enfants. Je vous le dis en vérité, toi parent qui es en Europe, toi parent qui es en Amérique, toi parent